Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va regarder 10 sites qui utilisent la technologie WebGL. Qu'est-ce que c'est la technologie WebGL? Eh bien, je ne saurais pas te l'expliquer grandement, mais c'est une technologie qui te permet d'avoir des trucs super cool sur des sites internet. Alors, on va regarder aujourd'hui 10 sites internet avec des concepts très cool et très amusants et parfois même satisfaisants. Allez, c'est parti, regardons le premier site. Le premier site s'appelle WebGL Fluid Simulation. Encore une fois, tous les liens sont dans la description, donc si tu veux t'amuser en même temps que moi ou après, eh bien, clique sur le lien et tu auras tous les liens et tu pourras t'amuser. Donc, en quoi consiste ce site? Eh bien, tu vas arriver sur le site, ça sera noir, et avec ta souris, tu vas pouvoir dessiner des fluides. Et ça, c'est complètement stylé. Il y en aura de toutes les couleurs et tout ça, je trouve ça assez satisfaisant et du coup, tu as vraiment quelque chose de physique qui réagit avec les bords de ton écran, donc ça c'est trop stylé. Et là sur la droite tu auras différents paramètres pour avoir la qualité de ta simulation. Donc il y en a deux. Ah, comme ceci, plutôt stylé. Tu peux descendre la qualité et avoir un truc un peu plus what the fuck, tu vois. Mais voilà, tu auras après la dissipation si tu veux que la fumée, enfin le fluide disparaisse rapidement ou qu'ils mettent 1 milliard d'années à se dissiper. Donc c'est vraiment très satisfaisant. C'est vraiment très cool, tu peux faire pause, tu peux prendre des screen captures pour enregistrer tes trucs et en faire par exemple des fonds d'écran. Tu as le petit outil ici capture, donc c'est plutôt cool. Et ici tu auras donc ton écran de simulation. Boum. Donc ça c'était le site WebGL Fluid Simulation, le lien est dans la description si tu veux t'amuser, eh bien vas-y. Maintenant passons au deuxième site. Le deuxième site c'est ça, c'est une simulation en temps réel de méduses. Et là tu dois te dire mais ouais c'est chiant. Eh bien c'est un peu vrai, mais tu as des trucs super cool comme le nombre de méduses. Et c'est là où tu vois la puissance du bordel, si tu en mets 80, tu auras 80 méduses qui pop. Donc ça c'est vraiment ultra cool. Tu peux gérer la taille des méduses si tu veux qu'elles soient hyper longues. Donc voilà, tu peux gérer tous les trucs, tous les paramètres. Tu peux gérer la turbulence si tu veux qu'elles soient un peu what the fuck. Tu vois qu'elles vont commencer à bouger à fond. Regarde-moi ça. Commence à péter un plomb les méduses, hein. Les speeds, donc pour avoir... Il faut pas en abuser. Donc bref. C'est très amusant, tu peux commencer à faire des trucs complètement what the fuck avec les méduses, donc amuse-toi, c'est vraiment très cool. Tu peux mettre je sais pas combien de méduses, enfin ça peut vite devenir le bordel. Je te l'avoue que c'est pas très, voilà, fifou, mais c'est marrant. Voyons, 800 méduses, hop 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 hop, et là tu vois que ça commence à laguer, mais c'est quand même puissant. Et tu vois, elle rentre en collision et tout, c'est super cool. Donc ouais, c'était un simulateur de méduses. Voilà. Maintenant, site numéro 3. Ce site s'appelle Fractal Lab. Donc Fractal Lab, ça va servir à quoi? Ça va générer des fractales. Donc des fractales 2D comme ça. Et tu pourras changer des paramètres, etc. en faisant des recompiles. Et ici, tu auras plusieurs paramètres. Donc encore une fois, tu vas pouvoir créer des trucs vraiment très originaux, tu vois. Bim. Des trucs très originaux. C'est parfait. Et voilà, tu vas pouvoir créer donc des trucs en fonction de ta créativité et ça c'est très cool. Regarde, on dirait des tâches de Rorschach. Et ce qui est cool, c'est que tu auras plusieurs modes pour faire des offsets, pour faire des trucs un peu what the fuck. Et ce qui est de très cool aussi, c'est que tu auras une option 3D. Et là, ça va te générer des fractales 3D. Mais qu'est-ce que c'est des fractales? Eh bien, dans le film, par exemple, Les Gardiens de la Galaxie, le 2, ils utilisent des fractales. C'est des choses mathématiques qui vont générer des formes aléatoirement un petit peu, ou avec du contrôle quand même. Mais ça va créer ces formes abstraites un petit peu, et c'est vraiment très stylé. Donc, tu peux générer ça avec ce site. Donc, tu vois, tu vas pouvoir créer des fractales. Donc là, on va dans le fractal. Tu peux choisir le scale. Tu vois, tu peux gérer vraiment beaucoup de détails. Avec des trous, des trucs chelous. Donc, libre à toi après de créer des trucs super sympas. Voilà, c'était Fractal Lab. Je te laisse expérimenter, les fractales ça s'expérimente. Envoie-moi des trucs sur Twitter, suis-moi sur Twitter ou Instagram. Et sur Twitter c'est ça, je te mets un screen capture parce que je me rappelle plus du nom, c'est parfait. Mais si tu fais des tests avec ça, envoie-moi, ça me fera vraiment plaisir. Maintenant passons au site numéro 4. Le site numéro 4 c'est surfacefloatlusion.co. Parfait. Tu vas tomber sur ce site et là tu auras une sorte de statue avec des particules qui tournent autour. Donc ça c'est plutôt sympa parce que c'est pour te faire comprendre la notion de noise. J'en parle souvent dans mes vidéos, le noise c'est ce qui va te permettre de générer des mouvements aléatoires dans tes particules. Et bien là tu vas pouvoir comprendre la fréquence du noise pour avoir vraiment des fréquences petites. Et si tu baisses la fréquence, tu vas voir qu'il y aura des mouvements beaucoup plus larges et beaucoup plus amples. Ensuite il y a l'amplitude pour du coup augmenter l'amplitude du noise, comme tu peux le voir. Très amusant. Et là tu vas pouvoir avoir les self-bound. Tu vas pouvoir créer vraiment des trucs complètement what the fuck. Donc après libre à toi de t'amuser, vraiment c'est des trucs satisfaisants. Il n'y a aucun but dans tout ça, mais c'est juste amusant de voir ce qu'on peut créer vraiment maintenant de nos jours. Site numéro
5. Le site numéro 5, eh bien, c'est un truc avec du son. Là, j'ai activé le son, donc tu devrais l'entendre. Pas la pub Netflix, mais t'entends? Ça fait des sons de particules et il y a des espèces de particules abstraites. Et du coup, tu peux tourner, tu cliques et tu tournes et tu bouges et ça fait bouger les particules. Et le truc que j'ai toujours pas compris, c'est que tu peux rentrer un nom. Donc on va mettre Atom. Voilà. Donc Atom, c'est ça en particules. Très bien. Ça commence à faire beaucoup de bruit, donc tu vas fermer ta gueule. Donc mets des trucs différents, ça va faire des notes de musique différentes, des particules différentes, à toi de t'amuser. Encore une fois, ça n'a aucun sens, mais c'est beau à voir. Il y a des gens créatifs, surtout sur des sites internet comme ça, c'est ouf. Bref, passons au site numéro 6, il faut que j'arrête de faire des trucs avec mes doigts, c'est bizarre. Donc là, on est sur le site numéro 6, c'est demo.marpi.pl, Arshan Black Rain. Pourquoi je trouve ça stylé? Bon, déjà parce qu'il y a une musique assez satisfaisante, on va la couper. Là, tu vas pouvoir avoir une sorte de vitre. Tu vois, avec des gouttes. Et toi, avec ta main, tu vas pouvoir essuyer les gouttes et c'est satisfaisant, c'est plutôt cool. Et tu vas pouvoir tourner autour et voir le modèle 3D qu'il y a derrière avec des sphères, une route un peu illuminée, on dirait une rue de Tokyo, un truc comme ça. Et bref, tu peux venir et égoutter tout le bordel. Donc je trouve ça très amusant, satisfaisant. Si tu te fais chier un jour, viens essuyer des gouttes, c'est pas mal. Maintenant, site numéro 7. Le site numéro 7, c'est vraiment très cool parce que ça utilise ta webcam. Donc il va falloir avoir ta webcam. Comme on voit ici, bonjour, ça c'est moi. Coucou. Regardez, je vais mettre ma main, on la voit. Et en fait, ça va créer des particules en fonction de ce qu'il y a. Donc là, par exemple, mon t-shirt Prozis a beaucoup de contraste. Donc là, tu vas voir ce qui s'affiche. Donc c'est trop ouf. Et dès que tu secoues, waouh, ça fait comme s'il y avait du sable. Tu vois, là, ça se forme. Et voilà, tu peux créer des particules comme ça. C'est très amusant. Il y a encore une fois plein de paramètres. D'accord? Donc pour jouer avec les particules. Friction, donc si ça va coller. La friction en fait dans la 3D c'est quand ça colle. Tu vois, j'ai bougé, ça va rester collé, donc c'est amusant. Donc il y a plein de paramètres physiques comme ça, c'est très rigolo. Ensuite, vélocité max, bah, c'est pour la vitesse. Donc je te laisse encore une fois gérer tout ça. Là c'est la taille des points, donc là tu vois que c'est beaucoup plus gros. Donc c'est vraiment très très amusant. Je trouvais le concept ingénieux. Donc voilà ce qu'on peut faire avec du OpenGL. Créer des simulations en temps réel de particules, c'est vraiment trop bien. Site numéro 8. Le site s'appelle Particle Love. Ça tombe bien, j'adore les particules. Là ils vont nous demander un style de qualité de l'expérience. Donc là on va mettre high, parce que moi j'adore la qualité. Ça va charger. Et là tu vas voir qu'il y a des particules qui vont suivre un peu ta souris. Et tu vas pouvoir générer plein de particules comme ça, c'est trop trop bien. The Spirit Go, Icil Bubble. Ok, donc il y a plusieurs trucs. Bien. On va prendre, je sais pas, Constraint. Tu rentres dans une sorte de menu. Qu'est-ce que ça va faire? Ok. Constraint. D'accord, ok, ça n'a pas du tout la même gueule que ce qu'on voyait en page d'accueil, très bien. Donc là, ouais, tu vois des espèces de particules comme ça, très cool. Tu vas pouvoir changer les paramètres, Constant Ratio. Follow mouth. Ah d'accord, donc là c'est pour suivre la souris, c'est ça? Ouais d'accord. Ah, amusant, amusant. White noise. Oh marrant. Ouais donc tu vois, tout ça c'est généré en temps réel. T'as des réflexions, t'as des ombres et tout, c'est super cool. With time, ça c'est super stylé. T'as motion blur pour activer du flou de mouvement. Donc voyons, testons d'autres particules, genre en mode hypermix. Qu'est-ce que ça va être hypermix? Curiosité. Donc là c'est là où tu vois que c'est des sites, encore une fois, très très jolis. Regarde ça. What the fuck it is? Trop bien. C'est comme s'il y avait des particules dans une boîte. C'est trop trop ouf. Et donc encore une fois tu peux gérer la vitesse. Ah d'accord, elles peuvent disparaître. Ah ouais, stylé de ouf. Radius, donc c'est le radius des particules. Ah, ça démonte. Moi je sais pas toi mais j'adore. Ah d'accord, c'est du motion blur en mode ok. Curl, ok. Oh c'est trop bien. Et waouh, je sais pas pourquoi mais j'adore ça. Regarde. Et c'est trop beau, genre il y a des ombres et tout, c'est trop trop ouf. What the fuck it is? Ah ouais, je pourrais m'amuser des heures en fait. C'est ça le problème. Passons au site suivant. Non, on va tester encore d'autres particules. Ce site est beaucoup trop bien. Passons au site numéro 9. Passons au site numéro 9. Le site numéro 9, c'est Voxel Sphere. Donc là, comme tu peux le voir, c'est une sorte de simulation de fluide avec des sphères. Et quand tu vas passer ta souris dedans, tu vas faire tomber ces particules. Donc ça, je trouve ça très amusant. Encore une fois, tu as de la physique en temps réel. C'est beaucoup trop stylé. Oh, bien. Ah ouais, mais c'est trop amusant. T'as des espèces de câbles aussi, what the fuck it is? Et ensuite là tu auras de la variation, du radius, donc tu peux gérer plein de petits trucs et tu as une option drop et ça je pense que c'est pour les faire tomber. Et voilà. Et là tout tombe. Si satisfaisant, ah, le poil qui s'érisse, je suis satisfait.
Mais en gros, voilà, tu vas pouvoir créer donc plein de petites particules et tout, les envoyer balader comme ça avec ta souris. Encore une fois, je trouve que ça n'a absolument aucun but, aucun sens, mais c'est trop bien, c'est trop amusant. Donc voilà, ça c'était le site 9. Ah et en plus t'as de la qualité là. Ah ouais d'accord, ah ouais ça démonte. Enfin, allez, arrêtons. Passons au site 10 et c'est le dernier. Ok, donc ça c'est le site numéro 10. C'est un site où, comme on nous le montre dans l'exemple, on va pouvoir créer en fait... Non, justement l'inverse, détruire un modèle 3D. Donc ce modèle 3D là, dans la 3D est super connu. C'est un scan d'une personne. Lui, je pense qu'il s'est vu partout sur internet pendant quelques temps. Et du coup, tu as cette sphère et ça va te permettre de faire défoncer ton modèle 3D. Et c'est extrêmement amusant. Comme tu peux le voir, ça fait des espèces de particules. Trop marrant. Tu peux jouer avec les particules au sol. Mais du coup, voilà, après tu as du sable sur le sol. Tu peux t'amuser avec. Enfin, c'est... beaucoup trop amusant, j'adore ça. Tu peux faire, je crois, un reset. Voilà, reset. Tu vois, si t'es en colère contre des gars, tu dis vas-y, je mets ton visage sur ce gars-là et je te thanosifie, tu vois. Trop bien. Et là, il est en particules. Parfait, parfait. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo divertissante t'a plu. Ça n'avait pas trop de rapport avec les effets spéciaux et le cinéma, mais... je trouve que ça a un rapport avec la technologie et le visuel, et cette chaîne est là aussi pour vous montrer des choses visuelles et pour vous amuser, et moi je trouve ça extrêmement satisfaisant ces petits sites. Donc encore une fois, si tu veux t'amuser avec ces sites super cool, tu as les liens dans la description, tu cliques, tu t'amuses, c'est parfait. Si tu veux me soutenir, il y a mon Utip dans la description et tu peux t'abonner à mon Instagram, ça me fait autant plaisir qu'un don que vous vous abonniez à mon Instagram parce que c'est là où je partage plein de trucs qui me tiennent à cœur, donc allez-y, venez, c'est Atom_visual. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, c'était Atom, ciao.